Ok grand chef, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devrait quand même bien t'intéresser. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire 5 minutes avant un oral pour déstresser et être complètement serein au moment de t'exprimer. Concrètement, je te tourne cette vidéo en mode improvisation. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, dans 5 jours, je passe un oral. Dans 5 jours, je participe à un concours d'éloquence. Et donc pendant que j'étais en train de faire mon texte, j'étais en train de me rappeler que tu sais, quand t'étais au collège, que t'es là, t'avais un oral à faire, tu voulais faire bien les choses, tu réfléchissais, tu passais du temps à faire un bon diapo, un bon texte et tout, tu le faisais relire par tes parents, et en fait au moment de le présenter, tu venais au tableau et il y avait plus rien qui sortait de ta bouche. Soit t'étais mort de rire parce que t'étais gêné, soit t'étais terrorisé, soit t'oubliais tout, soit tu bégayais. Bref, c'était un carnage, alors que t'avais mis du temps pour le préparer. Bref, voilà. Ça m'a rappelé ça, petit instant nostalgie. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que un oral, on va dire que il y a 2 parties dans ce qu'il y a à faire juste avant un oral, dans l'introduction d'un oral presque. 1, il y a réduire le stress, et 2, il y a échauffer tes muscles. Réduire le stress, c'est-à-dire que, évidemment, c'est stressant, tu vas passer devant une ou plusieurs personnes, peut-être même un groupe de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Évidemment que c'est stressant. Si t'es pas stressé, c'est que t'en as rien à foutre de ton oral, ok? Je vais participer à un concours d'éloquence, je m'exprime sans aucun problème, je vais être quand même stressé, mais je vais faire avec le stress. Comment faire pour faire avec le stress, t'approprier le stress, diminuer ton stress, reprendre le contrôle? Juste avant ton oral. Alors, première chose, ton oral, tu dois le maîtriser. Si tu le maîtrises pas, à moins que t'en aies rien à foutre, tu vas être complètement stressé. Et c'est normal, tu maîtrises pas. Par contre, une fois que tu le maîtrises, ce que tu vas faire, c'est que 5 minutes avant de parler, tu vas te concentrer, tu vas t'asseoir, tu vas bien te placer au fond de ta chaise et tout, tu vas te mettre bien détendu comme ça, et tu vas inspirer. Tu vas inspirer en 2 temps et tu vas expirer en 4. Tu vas inspirer en 3 temps et tu vas expirer en 6. Je te montre. Et tu t'enchaînes. Tu fais ça plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment de te détendre, déjà de t'entraîner à respirer pour pas que tu tombes à bout de souffle, et ensuite te détendre, parce que la respiration, bien respirer, si on respire vite, on va avoir tendance à stresser. Tu peux essayer si tu veux, tu vois, tu vas stresser. Respirer lentement, ça nous détend. Pourquoi? Parce que c'est quand que tu respires lentement. Concrètement, les fois où tu respires le plus lentement dans ta journée, c'est quand tu dors. Quand tu dors, t'es ultra détendu. Donc, si tu adoptes la même respiration juste avant de passer un oral, tu vas te détendre. Ensuite, il faut que tu fasses taire toutes les petites voix dans ta tête là. Tu sais, les voix qui te disent ah, fais gaffe à lui, quand t'étais au collège, lui il va te foutre de ta gueule, lui il va essayer de te faire rire, lui il va dire ci, lui il va dire ça. Voilà. Arrête d'essayer de réfléchir à tout ça, de théoriser, de faire des calculs. Non. Dans le cas du collège, au pire, si tu sais que lui il va te saouler, il va te casser les couilles, il va te déconcentrer, tu le regardes pas. Tu le regardes pas et le problème est réglé, ok? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si t'es là, par exemple, pour mon concours d'éloquence, je vais passer devant des jurys. D'abord, je vais passer devant des jurys en demi-finale. Et si je vais en finale, je vais passer devant un groupe de personnes. Demi-finale, les jurys, je peux me dire quoi? Je peux me dire, ah ouais, eux, ils vont pas être d'accord. Je vais présenter mon entreprise. Ils vont me dire, ah mais non, ça marche pas. Ils vont me dire, ah mais c'est un nouveau truc. Ils vont me dire que c'est pas en accord avec le développement durable ou je sais pas quoi. Non, faut arrêter d'anticiper à bloc. Tu peux anticiper les questions, mais d'abord, ta présentation, il y a rien à anticiper. Pourquoi? Parce que c'est un monologue, c'est toi qui vas parler quand tu vas présenter, ok? Donc, stresse pas, détends-toi. T'as pris le contrôle de ta respiration, t'as pris le contrôle de tes pensées. Autre stratégie pour prendre le contrôle de tes pensées, si jamais il y a des pensées parasites qui viennent, tu sais pas, t'as peur qu'on se foute de ta gueule, tu commences à paniquer, alors, c'est ultra grossier, ultra bourrin comme stratégie, mais juste tu fermes les yeux et tu fais nique ta mère. Alors tu fais ce que tu veux, hein, tu dis ce que tu veux, mais l'idée c'est vraiment que tu sortes tout ça. Si t'es bon, tu maîtrises suffisamment ton cerveau, tu supprimes tout. Si tu ne maîtrises pas assez ton cerveau, tu
Tu te débrouilles vraiment, tu fermes les yeux, tu fais nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, dégage, 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 ferme ta gueule, ferme ta gueule. Vraiment, tu les fais tous taire. Toutes tes pensées, tu les fais taire. Imagine que c'est des gens qui parlent. Tu leur fous des coups de coude et elles se taisent. Donc maintenant que tu maîtrises ton stress, on va parler de la partie musculaire. Avant de t'entraîner avant d'aller courir, avant de faire une séance de sport, avant de faire de la gym, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'échauffes. Ok? Pourquoi tu t'échauffes? Ça évite les blessures, ça te permet d'être plus performant, ça permet de te sentir chaud au moment de l'entraînement. Et ben c'est pareil avec la prise de parole. T'as des muscles ici, t'as des muscles. En plus moi j'en ai beaucoup. Non allez blague de merde. Non voilà, t'as des muscles. T'en as là, t'en as là, t'en as là. Voilà, c'est super. Ben là aussi t'as des muscles. Ta langue c'est un muscle. Tes joues, il y a des muscles. Ta mâchoire, il y a des muscles. Ton cou, il y a des muscles. Mais pourquoi tu les échauffes pas? Ils vont travailler à bloc quand tu vas parler. Sincèrement, réfléchis 2 minutes. Pourquoi t'adoptes pas la même logique? Échauffer tes muscles, alors certes, tu vas pas te blesser la langue parce que t'as trop parlé. Par contre, t'échauffer la langue, la mâchoire, le visage, bref, tout ça, tout ce que tu vas utiliser, ça va te permettre d'être plus performant, de mieux articuler, de mieux parler, d'être plus fluide. Bref, tu vas plus avoir, tu sais, ces moments où tu te mets à bégayer parce que tes muscles ils suivent plus, parce que tu essaies de parler trop vite. Parce que souvent quand tu es stressé, tu parles plus vite. Là, tu vas vraiment ça va être fluide. Voilà, tes muscles seront prêts pour parler. Donc pour échauffer tes muscles, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu vas faire des grosses grimaces. Tu vas faire. Voilà. Tu vas faire ce que tu veux. Le but, c'est vraiment de faire bouger tous tes muscles. Donc, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Si t'as honte, fais ça aux toilettes avant de passer ton oral. Voilà. Mais, échauffe-toi, vraiment. Juste, ça suffit, hein. Faire ça, ça suffit pour t'échauffer les muscles. Ensuite, pour échauffer ton articulation, tu vas pouvoir, parce qu'il y a la partie extérieure, mais il y a aussi la partie intérieure. Ta langue, tu peux faire des tours de langue, ok, mais c'est un peu léger quand même comme échauffement pour ta langue. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prononcer des vire-langues. Tu vas dire, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Tonton, tantôt, chassé, voilà, je sais plus quoi. Papier, piano, papier, piano, papier, piano, papier, piano. Voilà. Tu les dis de plus en plus vite. Et c'est des phrases qui vont te faire bégayer, qui vont mettre à l'épreuve ton articulation. Et le fait de les répéter avant ta prise de parole, ça va t'aider à vraiment mettre en route tous les muscles de ton visage. Et par conséquent, au moment où tu vas parler, ils seront prêts. Tout comme quand tu t'échauffes, quand tu vas à la piscine, quand tu fais du basket, quand tu vas à la salle, là tu t'échauffes pareil. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Si tu as envie d'en savoir plus, d'apprendre plus de choses sur le charisme, sur l'éloquence, sur la prise de parole, sur le jeu social, alors, je vais pas te faire de dessin, faut t'abonner. Si tu as envie d'en savoir plus sur mon concours d'éloquence, rassure-toi, je vais en parler, mais faut t'abonner évidemment aussi, sinon tu le verras pas. Tu me reverras probablement jamais dans ton fil. Donc, je te ferai peut-être un petit vlog sur le concours d'éloquence. Je sais pas encore, on verra. Sur ce, je te souhaite une bonne prise de parole. C'était Baptiste. Ciao, ciao.